bonsoir, bonsoir. Vous devez vous demander qui sont ces gens derrière nous. Eh bien, en fait, ce sont les personnes du public que j'ai souhaité avoir à mes côtés pour vous annoncer ce que j'ai à vous annoncer. Alors voilà, je vous ai toujours promis de vous dire la vérité. Il y a quelques jours, j'ai été invité par le patron de comédie, Franck Apieto, à déjeuner avec lui, ainsi que son patron à lui, Maxime S. Si je dis S, c'est pas pour entretenir un mystère, c'est juste que j'ai oublié son nom. Mais je me souviens juste que ça commençait par S. Harry, tu montres bien la photo de notre cher patron. J'arrive au déjeuner, bon, comme c'est comédie, j'ai rien dit quand j'ai vu que c'était chez Flunch. Tout le monde est sympa, très cool, mais bon, au bout d'un moment, j'ai senti qu'ils avaient un message à me faire passer. Je dis à Franck, je crois que tu as quelque chose à me dire. Et c'est là qu'il m'avoue, Arthur, ça serait bien que tu arrêtes de dire tout le temps que personne ne regarde comédie, ça devient gênant pour le groupe. Et là, il rajoute cette phrase à laquelle je ne m'attendais pas du tout. En plus, c'est faux, les audiences viennent de tomber, tu cartonnes, et non seulement tu as explosé les audiences de comédie, mais en plus, tu es rentré dans le top des meilleures audiences historiques de la chaîne. Mais je ne te demanderai qu'une seule chose. Garde cette info secrète pour l'instant. Alors, je voulais juste te dire une chose, Franck. Non seulement je ne vais pas répéter cette info confidentielle, mais en plus, sache que je ne suis pas du genre à me la péter quand mes audiences cartonnent. C'est vraiment mal me connaître. C'est promis, Franck, nous saurons rester sobres face à cette nouvelle confidentielle. Bonsoir, merci. Bande de faillots. Bonsoir, c'est un grand jour pour la France. Une serpillière, un poncho, 2 torchons de cuisine, des rideaux, un pantalon en lin, des lunettes de soleil de pute. Bonne nouvelle, la collection Kadhafi Summer 2011 vient de sortir. Alors, je vais commencer mon monologue par la même vanne que je fais depuis 6 semaines. Après la Tunisie, l'Égypte, la Libye, le Yémen, l'Arabie Saoudite, c'est désormais la Syrie qui commence à sentir la vague de la révolution. Décidément, les tarifs de Go Voyage sont de plus en plus bas dans la région. Tant pis si je me répète, mais je soutiens avec ferveur la révolution aux Maldives et à l'île Maurice. L'Allemagne a retiré ses troupes de l'OTAN dans les opérations militaires contre la Libye. Alors, je me disais un truc. D'un côté, les Allemands refusent de se battre, et de l'autre, les Français, ils vont super courageux. C'est pas le monde à l'envers, ça. Vous avez vu les images des Mirages français bombardant la Libye? C'était mignon, ils avaient l'air tout neufs, comme s'ils n'avaient jamais servi avant. Alors, les observateurs sont formels, les mouvements de protestation au Moyen-Orient ont tous démarré sur Facebook. En fait, Internet, c'est la vraie démocratie. D'ailleurs, d'après les internautes, le premier choix pour remplacer Kadhafi sur le net, c'est Justin Bieber. Al-Qaïda vient de lancer son premier magazine féminin. On y parlera aussi bien de mode que de terrorisme. C'est vrai, vous l'avez vu. Malheureusement, les femmes n'ont pas le droit de lire. Et puis, s'ils ne trouvent pas de titre, j'ai une idée à leur proposer. Ils devraient l'appeler Al-Qaïda. Japon, de Lady Gaga à Bono en passant par Elton John, plus de 30 stars se réunissent pour le Japon. Pas folles les stars, elles se réunissent pour le Japon, mais pas au Japon. On est d'accord, hein?
Face à la menace radioactive, Nicolas Sarkozy a décidé de mettre Ribéry dans une montgolfière au-dessus du pays pour convaincre le nuage de faire demi-tour en se disant « Oh, apparemment, je suis déjà passé par là, j'ai dû me perdre ». De son côté, le Front National se veut rassurant, Marine Le Pen ayant déclaré que tout nuage étranger sera reconduit immédiatement à la frontière. Non, moi je dis que le nuage radioactif est forcément passé au-dessus de la France. Bah oui, de plus en plus de Français regardent Comédie, c'est bien la preuve que ça tourne plus rond. Premiers effets de la radioactivité, des scientifiques français ont décidé de mettre en quarantaine 16 personnes qui semblent avoir été touchées par le nuage radioactif et de les étudier. Nom de code de ce projet, Carré VIP. Bon, une chose est certaine, si les Japonais n'ont pas inventé le méchoui, en tout cas actuellement, ils travaillent activement à l'amélioration du barbecue, ça, je pense que... Fait divers au Japon, un homme a tenté de se suicider en mangeant un quick à côté de la centrale de Fukushima. Catastrophe toujours, le Front National, vous l'avez vu, gagne du terrain au cantonal. Alors méfiez-vous les filles, le FN c'est comme un mec qui vous drague. Il vous dit tout ce que vous voulez entendre pour vous séduire, mais en fait il veut juste vous baiser. Guy Carlier a traité ma copine Sophia Aram de petite conne parce qu'elle a dit sur France Inter que les électeurs du Front National étaient des gros cons. C'est fou, maintenant, les chroniqueurs d'Europe 1 font des chroniques méchantes sur les chroniqueurs de France Inter. Je me demande si c'est gros ou con qui a le plus énervé Guy Carlier. Catastrophe toujours, on a appris pendant les cantonales que la cousine de Ségolène Royal, Anne-Christine Royal, était candidate du Front National dans le canton de Libourne. Cette famille aurait vraiment fait du mal à la France, non? Un journaliste italien qui lui demandait ce qu'il pensait de la tentative de rachat de l'entreprise italienne Parmalat par l'entreprise française Lactalis, Nicolas Sarkozy a répondu en conférence de presse « Je ne sais pas, je ne connais pas le dossier ». Qu'est-ce qui se passe à l'Élysée? C'est Giuseppe qui prépare les fiches ou quoi, là? Remarquez, ça fait du bien un président qui dit « je sais pas », c'est humain. Ben, si Alliot Marie avait dit la même chose sur la Tunisie, elle serait toujours ministre, à mon avis, hein. Un milliardaire chinois a acheté un chien pour la somme de 1 million de dollars. C'est énorme, 1 million pour un chien. Mais bon, à ce prix-là, t'as le droit à une entrée et un dessert. Hein. Ce week-end, nous sommes passés à l'heure d'été, nous avons reculé d'1 heure nos montres. Pour la première fois de l'année, nous avons donc perdu 1 heure de notre vie naturellement. Enfin, je veux dire, sans passer par Facebook. Je crois qu'il y a des fans de Facebook dans le public. Hein. Justement, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, a changé son statut. Il est désormais en couple. Vous avez vu sur son Facebook, c'est l'événement. Sa nana a elle aussi changé son statut. Sur son profil Facebook, on peut lire « Putain, comment je vais le dépouiller ?» Une cliente porte plainte pour avoir trouvé une vis dans un Big Mac. Ah bah maintenant, ils s'embêtent plus chez McDo. Ils mettent directement le jouet dans le sandwich du Happy Meal. Le nouvel iPad 2 est commercialisé dans plus de 25 pays. Il y en a qui l'ont, le nouvel iPad 2, ouais. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est que doit-on faire de son ancien iPad? Eh bien, c'est tout simple. Vous le rangez avec votre iPod 2, votre iPod 3, votre iPod 4, juste au-dessus de son iPhone, à côté de son iPhone 3G, l'iPhone 3GS, enfin... Le héros du jour nous vient de la Drôme. Bravo les Drômois! Un homme a été contrôlé en état d'ivresse alors qu'il était en train de passer son permis de conduire. Ah, ce type, c'est un génie. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On peut pas lui retirer son permis, il en a pas. On peut pas lui enlever des points, il a pas de permis. En fait, le gars, il est intouchable, voilà. Une étude a dressé une carte mondiale des tailles de pénis. Les premiers sont les Congolais, avec une moyenne de 17 cm 93. Ça, c'était dans toute la presse cette semaine. Et d'après ce sondage, je suis asiatique, moi.
C'est donc au Congo que les hommes ont les plus grands pénis, une preuve de plus que Tintin était gay. Écologie, un sex shop propose d'échanger gratuitement vos anciens sextoys à batterie contre des tout neufs à énergie solaire. Alors ils sont tout aussi bien et protègent par la même occasion l'environnement. Bon, le seul inconvénient, c'est que tu dois te caresser avec uniquement sur le toit de ton immeuble. C'est tout. Ouais. À ce propos, saviez-vous que statistiquement, 90% des hommes se caressent sous la douche ? Les 10% restants n'ont pas de bras. Alors que vous, mesdames, c'est différent. Vous êtes 60% à le faire et les 40% restants essaient de nous faire croire qu'il vous faut des heures pour prendre un bain. Allez, bonne soirée sur Comédie. Bonsoir, soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble en direct sur Comédie avec deux infos. Ce soir, nous avons la chance d'avoir uniquement dans le public des abonnés Canal+. Ils sont là, mesdames et messieurs. Et alors, j'aimerais bien qu'on monte la tête des abonnés de Canal+. La seule chose qui m'angoisse quand je découvre que vous êtes tous là, donc si vous êtes dans le public, il n'y a donc personne qui nous regarde alors. D'ailleurs, preuve en est qu'il y a du beau monde. Ce soir, nous avons la chance d'avoir Gilbert Rozon dans le public. Oui. Gilbert, un abonné comme un autre, qui saura peut-être nous buzzer d'ici la fin de l'émission. Une mauvaise nouvelle quand même si nous sommes de plus en plus nombreux à passer la soirée ensemble. Merci pour votre désormais fidélité. Nous avons découvert que nous n'avions que 758 amis sur notre page Facebook. C'est trop la honte. Donc nous avons lancé un grand concours. Nous voudrions que vous soyez 100 000. La page c'est www.facebook.com. Enfin bref... Ce soir avec Arthur.officiel. Voilà, ce soir avec Arthur.officiel. Je choisirai personnellement parmi les 100 000 qui vont s'inscrire très vite, celui qui repartira avec cette magnifique montre Kadhafi que vous verrez sur notre page Facebook dès demain. Pour l'heure, il est grand temps de parcourir l'actualité mondiale et internationale, voire globale. L'excellent Benoît Delamarre. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et vous, Arthur? Quel ça plaisir. Me fait plaisir de vous retrouver. Mais moi aussi, toujours, c'est un plaisir partagé, Arthur. Voilà. Voilà. On va démarrer? Oui. Allons-y. C'est parti. أنا محقق ولا فيلالي عامل دماننا صحيح ولا بوجبة بالرحيق ولا دلسطح. أنا مطرحق جباب عامل أودينس ولا جباب عامل جوناليدي جباب عامل كوجود le petit bonhomme سيباستيان voilà متضرحق ولا جباب عامل ضمان الطحيق ولا تبزح وكاد يعمل إيكيب دو فرنسا باردون مترحقة والمنام وجباب عم البوليتيك وجباب عم مارين لوبين ومدوا رحق ولا تفهم عامل سكون تور بريزيدونسيال هذا مش فطاح وقلال عامل مطاحيق ولا مل انام جنام والرحاق ولا تفتام زمينة محاق ولا دبا معمل بنوا دو لامارج وجبة محبة فتاة سمين وعمل مراحة والخنو مجاموت مصح انام سطيح وقلل معمل البضاحة Benoît, juste une chose. مزح Les élections, c'est l'année prochaine, elle n'est pas encore présidente, hein. مطرحين انا منتهى والقناة مضطرة ce soir avec Arthur à vous les studios. Benoît. Oh, Benoît. Oh, vous nous avez fait peur, Benoît. Oui, j'ai eu moi aussi très peur. Dites-moi, Benoît. Oui. Est-ce que je peux poser une petite question indiscrète? Mais je vous en prie, Arthur, bien sûr. Vous avez un petit accent pimenté. Il nous vient d'où? Du Limousin. Merci, Benoît. Je vous rappelle que chaque semaine, je lis vos mails. Pour nous envoyer un mail, c'est une tradition. Vous nous écrivez à ce soir avec Arthur.com. Comment mail mes mails?
Espèce d'idiot de panda. Beaucoup de mails, et ce soir je vais lire des vrais, parce qu'on me dit souvent tu lis des faux mails, mais ceux-ci sont des vrais. Voici le premier qui nous vient de Thomas, qui me dit « Cher Arthur, ton émission serait-elle vraiment en direct ?» Ouais. Quelqu'un peut donner l'heure peut-être, je sais pas. Allez-y, il y a tout le monde qui regarde comme ça. Pardon ? 21h. C'est fait très bizarre de voir tout le public qui fait... Voilà pour la réponse. Un mail qui nous vient de Ahmed Selani, qui nous dit « Salut Arthur, moi, Ahmed de Alger, j'aime bien ta mission. Moi et ma femme Selma, et j'aime bien aussi Claudia et Harry le Fou et Amel Chabi. Tu peux me dire, ils sont quels d'origine, Claudia, Harry, Amel ? Et merci pour cette mission, on t'aime en Algérie. » Claudia, Amel, Harry et moi-même, nous sommes tous du Limousin. À propos, alors cette fois-ci, c'est Rachel Lafargue, hein, vraiment, je n'invente pas, qui me dit « Je tiens à vous féliciter ainsi que toute votre équipe pour votre émission. Bien sûr, en tant que Corrézienne, nous adorons, mes filles et moi, votre célèbre réplique « D'où vient ce léger accent ?» Et la réponse qui va de soi du Limousin. Enfin, on parle un peu de notre région, et ce, toutes les semaines, c'est top. Et le post-scriptum est magnifique, elle me dit « On adore aussi la vue sur Paris. Déjà qu'on avait prévu de monter pour Noël, depuis que les filles ont vu votre émission, elles ne rêvent plus que de ça. » Alors, Rachel, c'est un montage, tu n'auras jamais tous les mêmes monuments dans la même vue. Hein. Fluto Christopher, c'est son nom, il me dit « J'aimerais savoir s'il est possible d'assister en direct à l'enregistrement de l'émission. » Pas de problème, Fluto, Christopher. Tu peux t'inscrire en tapant www.émission-tv.com. Ronan, 34 ans de Lille, qui me demande « Est-ce que tu as reçu mon mail ?» Bah non. Un autre mail. Il n'y a que Roson qui l'a compris, celle-là. De Stéphane, 31 ans de Marseille, qui me dit « Coucou Arthur, c'est Stéphane de Marseille. Dis-moi, j'ai une idée. Pourquoi on ne peut pas faire un partenariat sur eBay entre les Japonais et les Libyens ? Bah oui, avec la radioactivité, les Japonais pourront vendre leurs jambes et bras qu'ils vont bientôt avoir plus aux Libyens qui en auront bientôt en moins. » Alors, on pourrait peut-être créer une application pour iPhone, le e-Member. Salut Arthur, me dit Jérôme, 42 ans de Bourg-en-Bresse. Il nous dit « Je suis très inquiet par les infos sur le nuage radioactif qui serait en train de passer sur la France. Je n'ai pas les moyens de m'acheter un compteur Gégère pour contrôler la radioactivité dans ma maison. Peux-tu m'aider ?» Alors, on a réfléchi avec les équipes de Ce Soir avec Arthur, Jérôme, pour tous ceux qui n'ont pas de compteur GG, qui sont angoissés par la radioactivité, vous faites comme moi, vous achetez un petit sachet de pop-corn, vous savez, qui sont prêts à péter, et vous les mettez sur le rebord de la fenêtre, et si ça commence à crépiter, vous dégagez vite fait, hein. Christine, 34 ans de Libourne, me demande « Salut Arthur, est-ce que tu crois que l'eau du robinet en France peut être aussi contaminée par la radioactivité comme à Tokyo ?» Comment savoir, me demande Christine. Écoute, franchement, j'en sais rien. Mais bon, si tu commences à faire pipi par l'oreille, arrête de boire l'eau du robinet. Hein. C'est l'heure de notre... Ah, c'est l'heure de notre devinette du jour, mesdames et messieurs. Alors celle-là, elle est magnifique et c'est ma préférée. Elle nous vient d'un téléspectateur qui nous demande « Que dit un rappeur en entrant dans une fromagerie ?» Je précise que la devinette doit être bien pourrie, c'est la règle du jeu. Que dit un rappeur en entrant dans une fromagerie ? Faites du bruit ! Je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos devinettes stupides, il n'y a que moi qui la fait rire ou quoi, à Arthur, à ce soir avec Arthur.com. Pour l'heure, il est grand temps d'accueillir notre première invitée. Elle est belle, sexy, radieuse, elle triomphe au théâtre. Je vous demande de faire un accueil chaleureux pour la sublime Elsa Zilberstein. Mesdames et messieurs, quelle classe!
passe? Oh là là, j'ai l'impression d'être dans une émission américaine. C'est hyper Mais c'est impressionnant. une réplique d'émission Mais américaine. oui, mais je hein. savais pas, c'est Mais incroyable. vous êtes donc la seule en France à pas savoir qu'on a pompé une émission Non, en voilà, entier. eh ben, donc, je dois On me s'est mettre- emmerdé à faire un buzz qui a fait le tour du monde, c'est même pas arrivé chez vous. Oh my god, I'm like, oh god. Vous connaissez Craig Ferguson? Non. Moi, je le connais très bien. C'est un grand animateur américain qui, je souhaite, un jour vous recevra pour un triomphe aux États-Unis. Qui c'est? Comment ça va, Elsa? va J'adore très vos bien. chaussures. Hein. Elles sont jolies, hein. Ah, c'est un truc de fétichiste. Eh Il y a oui. tout ce que j'aime. Les vernis à ongles noirs, les lacets et le boubou. Le boubou qui vient, Sexy. voilà, exactement. Vous êtes- Ambiance vous êtes- marocaine. un Vous peu. êtes fashion un peu. Hein. Non, enfin, j'aime bien ça, mais je mélange les choses. C'est Ah, mais mon goût. C'est pas, je suis pas obsédée par ça, mais Vous êtes obsédé par quoi? par l'amour. C'est vrai? Vous êtes amoureuse en ce moment ou vous êtes sur le marché? non. Comment ça se passe? Vous êtes sur le marché? Depuis combien de temps? Mais ça va. Non mais on n'est pas là pour poser ce genre de questions. Vous êtes célibataire? Oui, je suis célibataire. Ça fait combien de temps? Non, mais ça me regarde pas. Non mais à peu près. Bon, on ira prendre un café. 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an? On ira prendre un café. Parce que vous savez, passer un certain nombre de mois, Ça devient douteux, c'est ça? Non, il faut se poser les vraies questions. Tout va bien. En tout cas, je serai toujours là si vous avez besoin de retrouver les joies de l'amour. Vous connaissez le Congo? Et comment ça se fait qu'une jolie fille comme vous soit Mais célibataire? je suis de plus en Vous plus les aimez difficile, comment, les Arthur, mecs? je suis de plus en plus Justement, difficile, faites-nous c'est rêver. ça. Comment il est l'homme idéal pour vous? Mais déjà, c'est un homme qui sait vous voir et qui sait. Qui sait quoi? Vous voyez? Qui sait vous voir. Ah oui. Donc, donc Gilbert Montagnier, il n'a aucune chance. Non mais arrêtez. Non, mais je pense que je suis de plus en plus exigeante. C'est un vrai homme élégant, qui a du panache. C'est Et... quoi avoir du panache? Ah, ça c'est important. Par exemple, moi, est-ce que j'ai du panache? Beaucoup. C'est vrai? D'ailleurs, C'est vrai? Je pourrais être votre genre de mec? tout à fait. Arthur. C'est vrai? Vous aimez les garçons sexuellement illimités? Tout à fait. Et qu'est-ce qu'il faut pour vous séduire? Alors, du panache, d'accord. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un mec? D'habitude, l'interview drague, c'est vers la fin d'émission, mais D'accord, là, je suis d'accord. chaud, Ah je suis ouais, bouillant. d'accord. Je crois que c'est les chaussures de fétichistes. Dites-moi. Qu'est-ce que je regarde? L'intelligence d'abord. C'est vrai? Ouais. Ah, on est mal barré avec moi. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre corps? Qu'est-ce que vous préférez dans votre corps? Parce qu'il faut dire la vérité. Ces derniers Je temps... savais pas que c'était ça en fait l'émission. Ah non, mais... Ah non, on va vous trouver un mec. Hein. Non, en plus, il y a tous les abonnés de Canal, ils ont les moyens. Alors, juste un truc très important. Ces derniers temps, je ne vais pas dire qu'on vous trouve plus belle, parce qu'on vous voit très explosée, parce que vous faites une pub pour une marque de bijoux, c'est Oui, ça? tout à fait. Et vous êtes magnifique, on voit on sent que vous êtes devenue femme. Qu'est-ce qui a changé? Quel était le déclic? J'allais dire des trucs coquins. Je pense que c'est l'évolution personnelle et des vrai rencontres. Et voilà. Ah d'accord, il y a quelqu'un qui vous a décliqué. c'était- Ouais, un coup, on a appuyé sur un bouton, je dis ah yes. Ah, c'est pas vrai. Si. Il y a quelqu'un qui vous a donné confiance en vous? Non, je pense que c'est soi-même, bizarrement, mais c'est des rencontres avec des hommes, c'est la vie, c'est les films, c'est tout. C'est un ensemble de choses. Eh ben vous êtes super, hein, ne changez rien, Merci. vraiment. Hein. J'adore ces chaussures, je vous jure. Je rêve d'une soirée SM. Génial. Le corps recouvert de chocolat. SMLMs, tu vois, je veux dire. Tu vois vous voyagez beaucoup? Oui, beaucoup. Ouais. C'est vrai, on m'a dit que lors d'un de vos récents voyages, vous avez rencontré Georges Clooney, c'est vrai ça? Ouais. Mais racontez-nous, faites-nous rêver. Ah bon, alors, en fait, j'arrivais à Los Angeles, j'avais pas dormi pendant des heures et des heures, l'avion, la veille à Paris. Donc le voyage dure 74 heures, on est vraiment Pour aller à Los Angeles? Ah, vous êtes Non, passé mais par où? Par quand je dis Fukushima? Non, mais vraiment, t'as pas dormi pendant des heures et des heures. Et j'arrive là-bas, une amie me dit, qui est autre que la femme de Grégory Peck, la veuve de Grégory Peck, qui me dit, je fais mon dîner de Noël, viens à 9h30 prendre le dessert. Donc t'as pas dormi, t'es crevé, tu t'habilles, tu mets Décalage horaire, bien décalage sûr. horaire, tout ça. Je monte dans ma voiture, je monte dans les montagnes, je m'habille un peu n'importe comment, je mets du mascara comme je peux. Je sonne épuisée, je pensais qu'il y a ce dessert déjà de Paris. Et je sonne, la porte s'ouvre, c'est Clooney qui me fait « Hi, I'm George ». Je fais « Hi, I'm Elsa ». Et là, je me dis « Fuck, ma brosse à cheveux, merde, ma brosse à... » C'est pas vrai. Non, mais je me dis, bref, c'était très marrant parce que tout d'un coup, tu penses à tout ce qui va pas. Je me dis « Ah merde, pourquoi je suis là comme ça ?» Mais Bref, c'est c'était... mignon, c'est mignon. T'imagines, t'arrives, t'as Clooney qui offre, tu fais « What else, George ?» Non, il était charmant Il est et sympa voilà, adorable. Et alors, il il est m'a dit... vraiment gay?
Il y a une rumeur comme quoi Oh, les rumeurs. tout ça c'est du marketing. Mais c'est pour ça que j'aimerais savoir, Ouais. c'est faux. Hein. Non, je crois pas, il était avec sa copine, il a pas l'air gay du tout. Ah bon Ah merde. Vous aimez voyager, passer la vie dans l'avion? Vous êtes souvent à Los Angeles pour le travail? Vous avez un agent là-bas? On vous a fait des propositions pour des films américains? Oui, j'ai rencontré pas mal de gens. C'est vrai? Et c'est pour bientôt ou... Je sais pas, on verra. Ah, vous êtes superstitieuse, vous voulez pas en parler? Voilà. D'accord. On m'a dit aussi que vous avez voyagé en Inde avec Jeanne Moreau. Il y a longtemps, j'avais voyagé en Inde avec Jeanne Moreau et Ismaël Merchant, qui était un grand producteur de films. Et en fait, un jour, il me dit tu veux pas me ramener un truc à Paris? Je pensais que c'était une petite babiole que j'allais mettre dans mon sac. Et en fait, il arrive dans ma chambre, il pousse une caisse en bois, mais immense, comme s'il y avait un âne mort dans la boîte. En fait, c'était un Ganesh porte-bonheur. Et j'ai dû me trimballer ça tout le Ganesh, voyage. c'est une sculpture, c'est l'éléphant Voilà, qui a c'est un plein de éléphant, trompes, hein, voilà, c'est ce qu'on met à l'entrée de la maison. Donc j'ai dû ramener ça à Paris. Jeanne Moreau me dit, ma chérie, on fait pas ça. Ça se trouve, il y a de la drogue dedans. Donc finalement, on a ramené le Ganesh. Ça, je crois que c'est votre meilleure anecdote. Alors... On est là pour rigoler, qui aime bien châter bien. Oui. Je viens de poser ma main sur vous, vous avez la peau très douce. Ouais, c'est vrai, ouais. Je mets un lait pour le corps. C'est vrai? Vous savez. Et vous mettez quoi comme lait? J'aime bien, moi, essayer les trucs des filles. Je mets le lait Coco Chanel pour le corps. On n'a pas le droit de citer des marques, hein. Bon, on est sur Comédie, il y a au moins... c'est comme numéro 5, c'est le nombre des téléspectateurs de Comédie. Est-ce que vous vous souvenez de votre voyage au Brésil? Vous avez vu que j'ai préparé l'émission. Pas Hein. mal, dis donc, hein, on a parlé hier. Le voyage au Brésil, je ne suis jamais allée finalement parce que j'ai eu peur de prendre l'avion parce qu'il venait d'y avoir le crash Ah oui, le fameux Paris, crash. Oui. Rio-Paris. Et donc mes bagages étaient dans l'entrée. Finalement, je ne suis pas partie. Et je partais avec un groupe de metteurs en scène et acteurs français, et Christophe Baratier, entre autres, et Philippe Liorret. Et au bout de, je sais pas, près de 12 heures, j'ai un coup de fil de Philippe Liorret qui me dit « Allô ?» Ah, ça raccroche. Il me rappelle, il dit « Tu peux appeler ma femme Elsa, t'as tellement eu du pif de pas prendre cet avion, on est en Afrique, c'est un cauchemar, l'avion a un problème et tout. » J'étais là, c'est pas possible. Ils m'ont fait ça pendant 48 heures en me disant on va peut-être rentrer en bateau et tout. En fait, au bout de 48 heures, ils m'ont dit non, on boit des mojitos et... Ah, c'est pas vrai? T'aurais dû venir. Julien, un ami avec qui j'ai grandi à Massy-Palaiseau. Ça va? Ça va? Ça fait plaisir de vous voir. C'est un nouvel anorak, c'est la collection été. Bah, j'ai vu SCP ça, je me suis fait ça. Ouais. Ouais. Ça fait plaisir. Comment ça va, Julien? Ça va, ma gueule? Ouais. Je voulais vous raconter un truc, en fait. Ouais. J'ai une annonce à faire à tout le monde, là. Une annonce. Ouais. J'étais à Massy-Palaiseau, d'où tu viens, te rappelles? Ouais. Et j'ai vu les anciens potes du quartier. Les anciens potes d'Arthur qui calculent plus, d'accord? Ouais. Et on a eu une révélation, mon frère. On a trouvé ton sosie. Ah, j'ai pas de sosie. Mais ma parole, t'as un sosie. C'est pas un humain, mais t'as un sosie. Ah ouais, c'est qui? C'est Franklin la tortue, mon frère. Je te jure, regarde. Comment ça, Franklin, la tortue? Mets ça. Mets ça, reste de profil. Fais un plan sur son profil, d'accord? Et tes mains. C'est vrai ou pas? Non, mais vrai. Là, la vérité. Regarde, franchement. Pas mal. Non, elle est neutre, elle va nous dire. C'est vrai. Elle ressemble. Ah, là. énorme, Elle a Tutor. Franck, elle a Tutor. T'es vénère, C'est quoi, la hein? Tutor? T'es vénère, tu voulais Guédra, mais tu t'es en train de Guédra une tortue. Oh, mon frère. Tortue, c'est Tutor, c'est en verlan. Ah, tu te fais tortue, vieux, d'accord. frère. Elsa Zilberstein. Eh, mais c'est un truc de ouf, ça nous fait trop plaisir que tu viennes. Franchement, ouais, non. Et en plus, toi, en vérité, ça devait être trop dur au CP d'écrire ton nom. C'est vrai. Mais ouais, parce qu'il y a toutes les lettres de l'alphabet dedans. Exact. C'est un truc de ouf. Toi, à l'école, tu marquais bien ton nom sur la copie, le prof, il te mettait direct la moyenne. Hein. Ah, ça fait plaisir. Pourquoi ça fait plaisir? Parce que moi, je m'intéresse à ton travail. Mais à ma parole, je suis venue voir la pièce. Ah, Sur ma vie, je suis venue voir la pièce. Le temps qui passe, c'est que Jacques qui m'a invité. Jacques. Arrête, tu t'appelles que Jacques, mon frère, espèce d'imposteur. Ouais. Il s'appelle Jacques, le que Jacques. Et il m'invite, il me donne des invites, tu vois. Et je comprends que monsieur, et il les a eu gratuites, les places. Ouais.
Non, c'est un truc de ouf. Les blindés, plus ils ont du genre, moins ils veulent lâcher, mon frère. Oh, ça va. Ah non, attends. Ça va, Julia, tu sors jamais. Mais Je voulais te faire découvrir autre chose. Crevard, on n'en peut plus de ta crevardise, mon frère. Tu veux quoi? Tu m'as dit quoi? Ben, je voulais te faire découvrir autre chose. T'as mis, Mais attends, mais fais-moi découvrir le Pink Platinum, mon frère, ou le Hustler. Attends, nous, on veut voir des spectacles de Ins. Non, mais sérieux. Mais j'avoue, je t'avoue, ça m'a fait une bonne expérience. Ah. Ouais, le théâtre, c'est bien, mais c'est relou, parce que quand t'as faim, c'est mort. Il n'y a pas de popcorn, de bonbons, Ah tout bah ça. non, il y a du silence. Et en plus, il y a une meuf à l'entrée, elle vient, elle te demande ton ticket pour te placer. Je lui dis, oh, ok. Après, elle me regarde chelou comme ça. Ça veut dire qu'il faut donner du genre. Eh, mais c'est du racket, mon frère. Attends. Après, la lumière, elle s'éteint. Il y a une tension. Genre, ça va commencer. Et après, il y a l'autre Portugais, là, Vincent Pérez, qui arrive, qui joue avec toi, tranquille. Non, il joue bien. Mais franchement, je te dis honnêtement, moi, ce qui m'a plu dans la pièce, tu galeries. Pour Portugais, t'es Ah, rigolo. c'est pas sympa, hein. Il est espagnol. C'est pareil, mon frère. Et moi, ce qui m'a plu, c'est j'étais sensible, t'as vu, aux lumières, au Ouais. décor, tu vois, aux costumes, et surtout à ton huc. Non, c'est vrai. Mais je suis franc. C'est-à-dire, moi, quand j'ai vu... pas dire mais ça. non, mais son huc, c'est une actrice, il bouge. Tu vois, son huc, il s'exprime. Il joue la tristesse, la joie. Son huc, il peut même faire galerie. Non, mais c'est un compliment. Tu le prends bien, ça. Bien sûr, il y a beaucoup de mecs qui disent j'aime ton huc. Bah, c'est un beau compliment. Au moins, c'est direct, hein. Bah ouais, heureusement t'es nebo, hein, sinon je serais parti. Hein. Non, parce que le temps qui passe, il passe pas, mon frère. Attends, t'exagères. Moi, j'ai trouvé la pièce formidable. D'ailleurs, on va en parler dans un instant. Elle est Arrête, super, la pièce. t'exagères. Attends, c'est eux, ils exagèrent. T'as vu l'affiche? Regarde l'affiche. Elle est où l'affiche? Regarde l'affiche. Ouais. Mets-moi l'affiche, s'il te plaît. Ouais, elle est à l'écran, elle est à l'écran. Attends, on dirait que c'est mon petit frère qui a dessiné l'affiche. Eh, c'est Gilbert Montagnier qui l'a fait ou pas? Allez, salut les deps. Allez la voir au théâtre du jeudi au dimanche, au théâtre Le Temple, Amel, dans Amour sur place ou à emporter. On voit toujours au cinéma, à la télé, vous êtes toujours parfaite, de plus en plus parfaite, je trouve. Moi, j'ai envie de savoir à quoi ressemble votre vie tous les jours. Est-ce que vous avez un côté préféré du lit pour dormir? Pardon. Le côté Non gauche. mais, Ouais, le faut côté pas se gauche. mentir, on a tous un côté du lit. Hein. J'aime bien le côté gauche, ouais. Pourquoi? Ah, je peux pas expliquer. Comme moi. C'est Parce vrai que moi, chez Donc moi, on le pourra côté. pas dormir ensemble, hein. Parce que moi, à gauche du lit, c'est à l'opposé de la porte d'entrée, près de la fenêtre. Voilà. Comme ça, si le mec de Massacre à la tronçonneuse se pointe, d'abord il découpe ma meuf, pour l'instant. Pour aller chercher du secours. Vous dormez en quelle tenue? Ça vous regarde pas? Dormez en pyjama, en t-shirt Snoopy, Non. nu. En petite nuisette Sabia Rosa. C'est quoi Sabia Rosa? C'est une... Je rêve. Ah, non, c'est les abonnés de CanalSat, ils ont les moyens, ils doivent savoir ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est, c'est en soi. C'est en soi, ouais. C'est en soi, d'accord, ok. Est-ce que vous préférez les croissants ou les pains au chocolat au petit déjeuner? J'aime bien les pains au chocolat. D'accord. Moi aussi. Vous prenez des bains ou des douches? Des bains. D'accord. Vous écoutez quoi quand vous êtes sous le bain? Dans le bain, plein de choses, de Lennon. Vous mettez de la musique? Est-ce que vous êtes du genre Ouais, de ces ouais. filles qui mettent une ambiance, qui allument des bougies, qui mettent Tout le plein de temps. produits Plein Ah de oui. bougies tout le temps Vous partout. restez 3 jours dans la baignoire. Non, non, je lis, je téléphone dans le bain. Vous téléphonez dans le bain, attention, hein, Claude François. Et alors, quelle est la dernière chanson que vous ayez écoutée dans la baignoire? Faites-nous rêver. Vous avez pris un bain aujourd'hui? Ouais. J'ai écouté John Lennon. une C'est chanson. vrai? Quelle chanson? L'album Plastic Ono Band, la chanson sur sa mère que je trouve sublime. Ah ouais, super celle-là aussi. Ça veut dire que je ne la connais pas. Hein. Bon, je suis bien d'accord. Hein. Est-ce que vous lisez votre horoscope dans les journaux féminins? Parfois, oui. Ouais. Ouais. Et vous y croyez? Oui, c'est absurde. C'est vrai? En ce Non, moment, il je dit quoi rigole. votre horoscope? Celui d'aujourd'hui? Je sais pas. Non, On je aurait sais dû pas le dire. non, Vous allez non, faire une non, émission je de sais télé avec un brin ténébreux avec une cravate de travers. pas. Qui dort à gauche. Hein? Je fais tout Non. à gauche, moi. Je pose cette question à toutes les filles que je reçois. Et vous m'invitez à dîner.
vous avez des envies, plus que de discuter. Vous organisez le dîner, vous me faites quoi à manger? C'est très important. Et je vous rappelle que ma mère regarde. Alors attention. Ah, bah alors je vous fais un tagine. Mais pourquoi toutes les filles me font un tagine? J'en ai marre. Je sais parce que je suis né au Maroc, je sais vachement je bien dois me le faire. taper un tagine toute ma vie. Je sais bien le faire, le tagine Vous au faites le citron tagine confit. au Au citron citron confit. Ah, ça, vous marquez des points. Ouais, je le fais Je super sonne à bien. la porte, vous ouvrez, vous êtes Je fais une habillé salade comment? de haricots verts à la coriandre avec du vinaigre de framboise et après un tagine au citron confit. Et au dessert? Le gâteau de Pierre Hermé que j'adore, que je ne fais pas, le ispahan avec des framboises et du litchi. C'est-à-dire que moi, derrière, faut pas attendre quoi que ce soit de moi après un dîner Voilà. comme ça. Hein. Je fais un row et je vais me coucher direct. Hein. C'est l'heure de notre instant culturel. Pour parler de votre pièce de théâtre, nous avons notre spécialiste. Il s'agit de l'excellent, le cultivé. S'il y a quelqu'un de cultivé dans cette émission, il s'agit de Michel Varuc. J'adore Michel Varuc. Bonsoir Michel, comment allez-vous? Ça va bien Michel? Et voilà. Michel, vous êtes dramaturge. Oui, voilà, bonsoir. Dramaturge et psychopathe. Voilà, Michel Varuc, dramaturge, bonsoir. Allons-y. Voilà, mon Dieu, quelle tête, mon Dieu. Ne m'en remets pas cette Venez tête par là. en quinconce, mon Dieu, voilà. Michel Varuc, dramaturge, bonsoir. Voilà. Vous ressemblez à un tableau de Picasso en vrai, voilà. Michel Varuc, bonsoir, dramaturge, Michel. bonsoir. Alors, je suis honoré, j'adore votre tenue, vraiment, elle est sublime. On dirait un zèbre mort depuis longtemps. C'est joli. Alors, Michel Varuc, dramatique, bonsoir. Alors, je suis vraiment honoré de rencontrer vraiment une actrice aussi belle, aussi plantureuse, aussi crémeuse, vraiment. Bref, vraiment, vous êtes gaulé grave. Ouais. Vraiment, voilà. Michel Varuc, dramatique. Alors, vous permettez que je vous appelle par... Vous permettez que je vous appelle par vos prénoms. Elsa Gilbert. C'est Elsa Zilberstein, pas Oui, Gilbert. effectivement, je me disais aussi, excusez-moi, j'ai rien contre les prénoms mixtes, effectivement, mais c'est vrai que d'être avec une femme dans un lit qui s'appelle Gilbert, ça doit faire bizarre quand même, hein. Oui, voilà, Michel Varuc, dramatique, ça. Alors, Vous voulez un chocobon? Voilà. Il est un peu fondu, mais le goût de la noisette demeure. Oui, voilà, tenez, voilà. Michel Varuc, vous savez que Michel, il est un petit peu boulant, votre pantalon. oui, voilà, c'est exact, oui. Vous n'êtes pas du Congo, chère Michel. Chère Elsa. Allez, on y va. Oui, on y va, voilà. Michel Varuc, dramaturge, ça. Chère Elsa, vous êtes né donc le 16 octobre à Paris. Vous remarquerez mon élégance, bien sûr, pour ne pas donner l'année. Oui. Sachez juste qu'au mois de mai de votre année de naissance, il y a eu une célèbre révolution étudiante. Voilà, 42 ans. Alors, C'est pas vrai. non, c'est même pas vrai, exactement. Non. Vous les faites pas du tout. Dites-moi, ça. Michel. Voilà, Michel Varuc, dramatique, Oui. ça. Vous pouvez faire moins fort. Oui, bien sûr. On me dit au son que vous leur avez brisé le tympan, il y a du sang qui coule, là. Pardon, vous voulez un Kinder Pingui là. On les trouve au rayon frais, paraît-il. Et voilà. Alors, on continue. Michel Varuc, dramatique. enchaîne. Alors, vous êtes inscrit donc au cours Florent et vous côtoyez donc, bien entendu, Jean-Yves Desgonlard, Jean-Mitry Fastal, Sylvie Crépentu, Ferry Cocagnon, Lucien Maffache, Charlie Blottedeau, enfin des acteurs mondialement inconnus. Alors, et en 2009, chère Elsa, vous obtenez le César du meilleur second rôle Ouais. féminin pour Il y a longtemps que je t'aime. ouais. Vraiment, Bravo. et ça, bravo, vraiment. Et là, alors, ça me rappelle une anecdote, je vous la raconte si vous avez 2 minutes. À l'époque, je jouais au théâtre de la Sourde-Oreille, j'ai joué une pièce qui s'appelait Le coussin sous le bras, avec Étienne. Ah, attendez, c'est pas fini. Et à un moment donné, il rentre à l'acte 2 qui lui-même n'avait même pas commencé. Je lui dis, mais enfin, qu'est-ce que vous... Il m'a dit, mais voilà.
Michel Varuc, avec 2 R, comme ça se prononce. Alors, vous voulez un bueno? Je l'ai volé à Joe Wilfried, vous voulez? En revanche, sachez que je ne consomme plus de Kinder Surprise depuis qu'on m'a dit que la surprise ne se mangeait pas. Voilà. Vous saviez, Arthur, je ne savais pas, parce que, en fait, la dernière fois, j'ai avalé tout d'un coup, avec la surprise, eh bien, figurez-vous que j'ai quand même eu une surprise, Ah bon? j'ai expulsé un tricycle. Oui. Fait. Oui, non, mais vraiment, j'ai lâché un tricycle. Bon, ça va, on a compris. Un petit, mais tricycle D'accord, quand même, voilà. allez. Alors, voilà. Alors, excusez-moi, je vous adore, vous êtes formidable. Restez comme vous êtes, j'ai adoré votre pièce. Je vous aime, Elsa Silverstein. Michel Varuc, chocolatier. Chocolatier. Michel Varuc, chocolatier. Ça va, comment se passer? Vous êtes un peu chez les fous ce soir. On va parler de cette pièce que j'ai eu l'occasion de voir, qui se joue et qui triomphe au Théâtre des Mathurins, Le Temps qui passe. Vous êtes aux côtés de Vincent Pérez, qui a fait la mise en scène de la pièce. Une pièce écrite par Karine Silla. Pérez, c'est ça, ouais. son épouse, en fait. Ouais, tout à fait. Comment vous êtes retrouvés dans cette aventure? En fait, on venait de faire un film l'année dernière qui s'appelle Un baiser papillon, qui sort le 1er juin. Oui. Et Karine m'a proposé de lire la pièce et j'ai totalement adoré Elle cette est pièce. formidablement bien écrite, Voilà. cette pièce. Alors, ce qui est formidable aussi, c'est qu'il n'y a pas de décor, il n'y a pas d'effets spéciaux, c'est d'une sobriété. Et en fait, vous êtes toutes nues sur scène, en image. Vous n'êtes pas nues sur scène, sinon il y a longtemps que je me serais installé sur place toute la semaine. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment le talent des 2 comédiens qu'on retrouve sur scène. En fait, il a effectivement enlevé comment on dit? Il n'y a même pas de décor. Oui, mais c'est la carcasse du théâtre qui devient un Exactement. décor, en fait. C'est cette fille qui cherche son père, qui va aller voir cet homme qui cherche les gens qui ont disparu. Et c'est comme 3 séances de psychanalyse avec cet homme. Elle arrive avec son cabas de névrose. C'est qui elle est. Enfin, elle essaye d'exposer. On se retrouve tous un petit peu dans cette histoire. Et en fait, c'est cette fille qui va essayer de... Elle n'arrive plus à avancer dans sa vie, tant qu'elle n'a pas un peu compris d'où elle vient. Elle n'arrive pas à aller vers l'amour, elle n'arrive pas à avancer. Et elle va rencontrer cet homme et au travers de ces 3 séances... soirée. Voilà, tout à fait. Il va découvrir cette fille avec tous ses failles, ses manquements, sa folie. Et il va tomber amoureux d'elle, voilà. Eh bien, écoutez, moi, vous savez, on dit toujours, oui, Arthur, il aime tout. Alors, je ne veux pas dire que j'aime, je veux dire que j'ai adoré cette pièce et je vous invite à aller vite la voir. Ça s'appelle Le Temps qui passe, de Karine Silla Pérez, avec, entre autres, la sublime Elsa Silverstein et notre copain Vincent Pérez, qui était le premier à être venu nous voir et à croire en cette émission à l'époque où on faisait 0. C'est fou. Ouais bah voilà. Hier, sur l'émission, personne n'a jamais vu, d'ailleurs. Elle reste collector. Allez la voir au Théâtre des Mathurins, mesdames et messieurs. Un triomphe pour la sublime Elsa Silverstein. Merci d'une fois. À très bientôt. Elsa Silverstein. Oh là là. Elle est super. Ah là, elle est super. D'ailleurs, j'aurais dû lui montrer la photo parce que chaque semaine, on vous demande de nous envoyer des photos insolites que vous pouvez trouver sur Internet ou vous prenez avec vos téléphones portables pendant vos vacances, pendant vos balades. J'aurais adoré lui montrer cette photo magnifique d'elle au dernier César. Je sais pas si vous avez vu cette photo à la dernière cérémonie des Césars. Elle était magnifique. Voilà. Voilà. Ça, c'est la même, mais à Fukushima. Voilà. Donc, voilà. C'est la meuf à 2 hucs, hein, donc pour faire plaisir à Harry. Et là, elle voulait rentrer dans le carré VIP, mais elle est restée au Japon, elle c'est malheureusement, elle n'a pas vu. Ça, c'est une photo d'une ambulance, voyez-vous, qui est assez rigolote. Faut pas être mal en point là-bas, l'ambulance n'a même pas de sirène. En fait, le temps d'arriver à l'hôpital, t'es mort. Même un rhume, j'aimerais pas te choper. Ça, c'est un téléspectateur qui nous envoie celle-ci, elle est mignonne, enfin des SDF qui ne picolent pas, ça fait plaisir. Elle est marquée pour la drogue et les putes, il y a marqué sur l'écran. Ça, c'est sur une pierre tombale, nous envoie un téléspectateur, où il y a marqué « Si j'ai un pêcheur à la ligne qui doit trouver plaisir extrême, car depuis qu'il repose ici, il fait ses asticots lui-même. » Du coup, il garde la pêche. Alors celle-là, elle est mignonne aussi, je l'adore. Rachette, roue arrière, éventuellement la mienne. Ça, c'est un ami qui nous envoie une photo de ce que ça donne le mélanger du shit à une camel.
Et toujours celle-ci qui nous vient d'Afrique, un téléspectateur nous envoie « Bienvenue chez Auchan, réduction 50%. » À mon avis, ce Auchan-là a le même budget que Comédie. Pour l'heure, je vous rappelle notre grand concours pour gagner la montre Kadhafi que je remonterai à l'instant. Magnifique montre, ni plaquée ni or, avec l'effigie de Kadhafi. Profitez-en avant qu'il saute. Je vous rappelle le principe. Nous n'avons que, à l'heure où je vous parle, 758 amis sur Facebook. Il faut que ça change. Nous voudrions arriver à 100 000. Faites passer le message. Envoyez à vos amis. C'est tout simple. Facebook. À chaque fois que je me gourre. Bref, Facebook, ce soir, parce que pendant que je vous parle, il me change le texte en temps réel sur le... Bref, c'est sur Facebook, démerdez-vous. Pour l'heure, accueillons notre invitée suivante. Elle est géniale, folle et brillante. C'est la charmante Armelle Lesniak. Pardon, vous êtes sublime, vous êtes sublime, vous êtes sublime. En fait, je voulais être un peu accordée à la moquette. Eh ben, vous êtes assortie à la moquette avec cette petite robe. C'est marrant ce napperon là, enfin, oui, c'est de la dentelle. C'est de la dentelle grise. On dirait les napperons que mettait ma mère sur la télévision quand j'étais enfant. Oh, ben, rien ne se perd, tout se transforme. Exactement. On m'annonce à l'instant qu'il y a de la publicité sur les autres chaînes. Ah, mais soyez les bienvenus, chers amis. Soyez les bienvenus, vous qui nous écoutez et qui venez de nous retrouver à l'instant sur Comédie. C'est la fête, c'est la joie. Chaque lundi soir à 20h30, c'est ce soir avec Arthur. Ah oui, il y a de l'ambiance, il y a de l'ambiance. Comédie. Soyez les bienvenus. Vous qui venez de quitter pour un instant M6 et TF1, vous zappez pour vous occuper pendant la publicité. Vous êtes sur Comédie, chaîne 21 du groupe Canal Sat qui prend de l'audience chaque jour un peu plus. Nous sommes peut-être 17, 18 ce soir, qui sait. Peut-être un peu moins car il y a beaucoup de nos abonnés qui sont dans le public. Mais ce soir, vous ne quitterez pas la chaîne maintenant que vous êtes avec nous et accrochez car nous avons la chance d'avoir Armelle. Merci, messieurs. Comment ça va, Armelle? Et ça y est, ils s'en vont? Oui, ça y est, à chaque fois qu'il y a un écran pub, ils reviennent. Il y a un coup de jaune. Voilà, c'est pour accueillir les téléspectateurs des autres chaînes. Vous savez, on fait du porte-à-porte quelque part pour grandir notre audience. Alors vous avez jamais eu des problèmes d'audience, hein. Quand on voit votre filmographie, vous avez joué dans La Belle Verte de Colline Serrault, Les Visiteurs 2, Un gars, une fille, Un fabuleux destin d'Amélie Poulain. Vous, le succès, vous connaissez. Votre visage est très connu, les gens vous arrêtent dans la rue? Oui. Ils arrivent à mettre un prénom sur votre visage? Oui, souvent ils m'appellent Maëva. Pourquoi Maëva? Bah, à cause de Caméra Café. Caméra Café ou Armelle. D'accord. Vous êtes toute timide ce soir, qu'est-ce qui se passe? Un jour, il m'est arrivé une chose drôle. C'était pendant Caméra Café, j'étais en train d'attendre le métro et je vois un groupe de jeunes qui me reconnaît et ils font... Et il y en a un qui sort du groupe, qui vient vers moi, qui tourne autour de moi, qui retourne vers les autres et il dit... C'est pas elle. Ah bon? Mais à quoi il a pu vérifier? Je sais pas. Parce que on parle que de ça dans cette émission. Vous dire de dos, on peut vous reconnaître? Non, mais j'adore le côté c'est pas elle alors que c'était moi. Non, mais souvent, c'est ma voix qui me trahit. Oui. Ouais. Non, mais vous avez une voix qu'on reconnaît peu. Hein. Vous avez pas. Vous avez fait Cagne, Hippocagne? Oui. Mais ça, vous n'en parlez jamais. Et moi, comment je le sais? Parce que nous avons eu la chance de faire Qui veut gagner des millions ensemble. Ouais. Et on a le record puisque nous avons gagné 150 000 € grâce à Armelle. J'étais à deux, on a gagné tous les deux. Non, je dois dire que... Record qui n'a toujours pas été battu grâce à une question dont je n'ai toujours pas compris l'intitulé de la question qui était « Combien y a-t-il de Danaïdes ?» De Danaïdes. De Danaïdes. Les Danaïdes, elles sont condamnées à verser dans les enfers des seaux dans un tonneau avec des trous au fond. Donc ça se vide tout le temps. Et la question était « Combien y a-t-il de tonneaux ?» Non, de Danaïdes. Dans les tonneaux. Non, de Danaïdes, il y en a 40. Mais on a gagné. Quand il a posé la question, Foucault, je l'ai regardé, j'ai dit « Do you speak French ?» J'ai pas compris la question. Et en fait, avant qu'il donne les 4 propositions, elle a fait « Oh, il y en a 40 !» Et là, d'un coup, il y a une panique à TF1. Ils se sont dit « Ils ont triché, ils ont un système. » Non, mais je dois dire qu'on a gagné aussi parce que tout ce que moi, je ne savais pas, vous le saviez. Oui, toutes les questions à 1 500 €, Riri, Fifi, Loulou, je les avais toutes. Non. Ah oui,
Ah si, j'avais les noms des 3 petits cochons. J'avais les noms de tout ce qui était série télé. Et dès qu'on est parti à tombeau des tonneaux des Danaïdes. Non, parce qu'il y a une grosse question de vin et c'est vous qui l'avez eu. Sur le vin? Ouais. Oui, je suis un grand œnologue. Un grand cru. Oui. Quel est votre vin préféré? On n'a pas le droit d'en parler à la télévision. Vous aimez le rouge, le blanc? Plutôt rouge. Ouais. J'adore les très bons vins bio. Bio? Oui, parce qu'on a pas mal à la tête. Oui, Mais bio, bon, c'est cachère, c'est pareil, c'est la même Oui. chose. Ça fermente pas. Voilà. Oui, oui. Non, mais c'est vrai, le vin cachère et le vin bio, c'est la même chose. Il y a Ils moins de fermentent pas. sulfite. Exactement. Voilà. C'est moins bon aussi. Hein. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit bon, parce que ça suffit pas d'être bio pour être bon. D'accord, je rappelle que c'est à consommer avec modération. Votre mentor, un peu, celle qui vous a donné envie de faire ce métier, c'est Sylvie Joly. Ah oui, j'adorais Sylvie Joly, elle me faisait beaucoup rire, j'avais pu être invitée à son Elle est encore là, vous savez Oui. parce que vous en parlez au passé. Donc, Non, mais je parlais de moi non, mais- quand j'étais enfant. Ah d'accord, parce que là, vous êtes en train de nous enterrer, faites gaffe. Hein, Non, elle est oui, toujours j'adore là. Sylvie Joly, elle nous a quittés. Non. Moi, Comment s'est moi, passée votre rencontre avec elle la première fois? Quand on a quelqu'un qu'on rêve de rencontrer, on est toujours ému. Voilà. Moi, par exemple, je rêvais de rencontrer Gilbert Rozon. Oui. Et ben la première fois que je l'ai rencontré, Vous avez rosé? je me suis senti congolais. Il est là, Gilbert. Et pour ça, il est là. Alors, J'ai eu la chance de rencontrer Sylvie parce qu'on a fait une émission ensemble. Et avant que ça commence, c'était comme ici, on nous dit, vous vous mettez derrière le décor, vous attendez 30 secondes et quand ce sera le bon moment, on vous dit, allez-y. Alors je me retrouve dans 1 mètre carré plaqué entre 2 planches avec Sylvie et dans le noir, elle me regarde et elle me fait, les euros, c'est la merde. les quoi, les euros? Les euros. Les euros, c'est la merde. Les euros, c'est la merde. Alors je dis, pardon Sylvie? Elle me dit, ouais, les euros, c'est la merde. Les francs, ça allait encore, mais les euros, c'est la merde. C'est parce qu'on venait de passer des francs aux euros. Ah d'accord. Alors je lui ai dit, mais il fallait avoir une heurette. Vous savez ce Une que c'est une heurette? Non, mais depuis tout à l'heure, je vous écoute et j'ai l'impression que votre corps est là, mais votre esprit est sur Arte, vous savez. Les oreilles, c'était le convertisseur, c'est ça? Et elle dit donc les francs c'est bien, les euros c'est la merde. Non, C'est marrant c'est parce la que 10 ans plus tard, c'est le discours de Marine Le Pen. Ah oui. Ça va, chérie. J'adore cette fille. Oh là là, vraiment, chroniqueuse, actrice, humoriste. Mais c'est comment? Tu veux voler ma carrière ou quoi? Vraiment. Bon, on se ressemble toutes les deux. Hein. Ça va Claudia, Ben bonjour. oui. Hein. Je suis là, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour au moins. Bonjour, tu vas bien? Je t'ai dit bonjour, non? Non. Maintenant, tu peux te taire. Donc, j'ai dit, Merci. cette fille est comme moi, quoi. Toutes les deux, tu vas chroniqueuse chez Arthur, l'émission cartonne. Elle a été chroniqueuse chez Fogiel, l'émission s'est arrêtée. Direct. Non, mais... Hey, Arthur, là, c'est tout le contraire de Fogiel, hein. Le gars, il sourit à tous les invités en face, mais dans les coulisses, il les insulte. Non. Il les insulte. Elsa, elle vient de partir, non? Elsa vient de partir. Pleure. Il arrête d'insulter après. Je te dis. Non, j'adore. Hé, là, attends. T'as cartonné dans Caméra Café. Oui, C'était ça s'est bien génial. passé. C'est super bien passé. Mais moi aussi, j'étais dans RIS, Police Scientifique CTF1. Les gars, ils avaient tellement pas l'habitude de voir des flics noirs à la télé qu'ils se disaient, mais c'est Mousse Diouf encore ou quoi? Ah non! Il y a même des téléspectateurs qui appelaient chez TF1 qui disaient, oh, comment ça se fait, c'est toujours les méchants qui gagnent à la fin. Non, ils comprenaient pas, tu vois, les gars. Non, mais je t'adore. Tu as réussi, tu vois, à percer dans le cinéma avec ton physique particulier et tout, c'est génial. Ça prouve que, tu vois, on peut y arriver. Quoi, quoi. physique particulier? Mais quoi, toi, tu as réussi à percer aussi à la télé, non? Avec pas de physique du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'en ai marre. J'en ai marre d'être traité ainsi. Non, et tu joues dans la pièce de Laurent Ruquier, là. Ouais. Parce qu'on la vole bien, c'est ça. Elle va pas être contente, Bettencourt, quand elle va voir cette pièce, hein. Ah, moi je pense qu'elle va bien rigoler. Tu Vous crois? l'avez Mais en même invité temps- d'ailleurs, Liliane Bettencourt, à voir Oh, la je pense pièce. qu'elle peut payer sa place. Mais oui, mais le truc, c'est que... C'est ça. Elle veut payer sa place, et en plus, je suis même pas sûre qu'elle se souvienne à la fin de ce qu'elle a regardé, hein. C'est ça le truc. Parce que moi aussi, je vais jouer dans une pièce. Ça va s'appeler Parce qu'il me vole bien. Non, je vais vous expliquer. Caméra, suis-moi, hein. C'est une pièce qui va s'appeler Parce qu'il me vole bien. C'est l'histoire d'un présentateur qui veut pas, tu vois, augmenter sa chroniqueuse préférée. N'est-ce pas? Je suis fatigué. Il ne veut pas l'augmenter. Mais attention, Elle me la fait chroniqueuse arrive à obtenir son augmentation parce qu'elle a des photos de lui
dans des endroits compromettants, avec des poneys tout nus. Tu veux que je sorte tout? Non. D'accord. Et toi, attends, tu joues la fille de Bettencourt dans la pièce, c'est ça? Mais elle a 57 ans en vrai, sa fille. On a tout rajeuni. Ben oui, mais 15 ans de moins. Ça prouve que tu es une excellente comédienne? Ou alors, c'est que tu fais plus vieille que ton âge? Mais non. Ceci dit, t'as raison, parce que j'ai commencé à faire des rôles qui n'avaient rien à voir avec mon âge. Tu faisais les rôles de personnes plus âgées que toi? Oui. Et puis après, je fais des rôles beaucoup plus jeunes, puisque dans le film de Michael Youn, je faisais Heidi à un moment où moi j'ai 14 ans. Et elle s'est éclatée, non? Mais c'était bien, non? Ah oui, c'était très Ça, drôle. c'est... Non, mais c'est bien. Elle, au moins, elle s'éclate, elle fait des choses. Tu fais quoi dans ta vie, même? À part je vous te casser les supporte. pieds tous les lundis, ici, là. Laisse. Non, moi, je vais te dire un truc. Je t'adore vraiment, parce que c'est pas mieux d'être la vraie fille dans la vraie vie. À cette femme-là, comment on sait qu'elle gagne des millions que de jouer le rôle? Ça doit être frustrant, non? Non? Je pense que j'ai pas les problèmes qui vont avec. Ah, c'est sûr. Parce que moi, je me dis, cette femme-là, sa fortune est estimée à 21 milliards d'euros. Ouais. Elle gagne 34 millions d'euros par mois. Ouais. Ça veut dire que c'est 12 euros par seconde. Ouais. Donc, à la fin de mon sketch, par exemple, elle s'achète une voiture. Ouais. Non, mais c'est vrai. Alors que moi, à la fin de mon 12 sketch, euros par là... seconde, Non, c'est mais- le budget de l'émission. Hein. je te jure, à la fin de mon sketch, moi, j'ai juste le temps de courir à mon deuxième boulot. Tu vois? Non, mais c'est vrai. C'est fait. Je fais doublure de ma gloire à la série télé, là. Donc, j'y vais, hein. Bon, je vous laisse, hein. Amusez-vous bien. Salut. Claudia, je l'avais vue dans une pièce il y a quelques années, une pièce très intello. C'est pas vrai. Et j'étais partie Elle avant nous la l'a fin. jamais dit. Non. C'est quoi comme pièce? Je sais plus, mais j'étais partie, j'en pouvais plus. Comment elle? Marisol. Non, j'ai des... Mais Et ne j'étais t'énerve pas, partie tout le monde avant s'en la fout, hein, Claudia. Non. Marisol de José Rivera. Ah, mais j'étais partie, j'en pouvais plus. C'est vrai? Mais je lui ai dit, Ah bon? je Au suis moins, désolée, c'est honnête, mais, hein. mais vraiment, je peux pas. Bah là, vous êtes au théâtre parce que je la vole bien. Elle a commencé à en parler. C'est une pièce écrite par Laurent Ruquier. Dans la pièce, vous êtes une dame de certain âge. Bon, on a compris tout de suite la comparaison. Il s'est inspiré de l'affaire Bettencourt, c'est ça? Complètement. Et ça finit comment alors? Ah, ça finit différemment. Oui? Je peux le dire, non? Oui, bien sûr. En Raconte fait, un peu l'histoire. oui, en fait, Jean-Florent Marnier... Qui joue le rôle de François-Marie Bagné. Je sais pas, ça vous Bah, plaît. ça ressemble. Oui. Finalement, il jette son dévolu sur une autre personne à laquelle on s'attendait pas. Et donc, tout est bien qui finit bien. Oui, on peut très bien imaginer la suite. Et vous chantez dans la vie? Oui, j'adore chanter. C'est vrai? Oui. Et vous chantez quoi? Du classique, du Oui, jazz, du contemporain, non, pas du jazz, R&B? non, de la fantaisie. De la fantaisie? Oui. Si vous deviez chanter comme ça, un petit truc là, au débeauté, vous me chanteriez quoi? Avec son tralala, son petit tralala, elle n'avait pas besoin de castagnettes, d'un coup de tralala, elle faisait tralala. C'est une chanson de Suzy Delair. Moi, j'aime chez vous cette poésie de dingo. Oui. Vous êtes vraiment une dingo quand même. Pas de dinde, hein, de dingo. Non, de dingo. Vous avez un côté avec les bijoux comme ça, on dirait Marie-Antoinette. Voilà, et tout. complètement. Vous avez la poitrine volumineuse. Voilà, hein, voilà. La laitière, quoi, la normande, Voilà. heureuse. Belle des champs. Exactement. Du baguenot dans les Voilà. pâturages. Oui, donne-nous-en un peu. Belle Belle des des champs. Vous jouez aux côtés de... C'est n'importe quoi ce que je viens de dire. Catherine Arditi, Rémi Roubaca, Olivier Pajot et Bertrand de Gremont. C'est à quel théâtre? Au Théâtre Saint-Georges. C'est un succès, c'est jusqu'à Jusque fin juin. jusque fin juin. Oui. Et c'est une pièce, et vous le saluerez pour nous, écrite par Laurent Ruquier, Laurent qui j'espère nous fera l'honneur de venir chez nous. Vous restez avec nous un instant, car on va justement, puisque vous avez chanté, essayer d'évaluer vos connaissances musicales avec notre blind test. Alors chez nous, on chante a cappella, on met pas des DJ, on met pas de la musique. Les blind tests sont vivants avec notre chanteur qui nous vient d'un pays loin, très loin. Et c'est bien quand il a fini, quand il repart dans son pays. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un triomphe pour le grand, le seul, l'unique, l'excellent Ali Ben Atta. Ali Ben Atta, mesdames et messieurs. Ça va, mon ami? Oui, ça va, oui. Je suis content de vous voir, Ali, en forme. Si, vraiment, Du calme, Ali. Hein. Oui, du calme. Alors, du calme. Vas-y, oui. Alors, effectivement, je vous ai concocté un blind test pour vous, Armel, avec Tout à une fait. difficulté supplémentaire. Quelques chansons, et vous allez devoir deviner, bien entendu, a cappella. D'accord. Donc c'est parti, voilà. Alors, attention. Hein. Oui. Oui, voilà.
Et par là, vous avez le logo dans le visage. Ah, cette fesse ferme. Oui, c'est ma fesse, voilà. Alors attention, c'est parti. Voilà. Oui, voilà. Calmez-vous, calmez-vous. Oui, je me calme. Oui. Il est déjà énervé, il n'a pas commencé. Oui. Première chanson, si vous reconnaissez, vous nous le dites. Je suis reconnue, c'est Ben Ali qui a un nouveau métier. Allons-y. C'est super. Alors on y va, c'est parti. Ouais. وللبح مص طاح والقاني من الطح مر حط والقاني من الطح من الجنان مصطنانو ولا الخنا الماء طاح ولا الماء عوني من السطح مر C'est facile. C'est facile, bien sûr. من الأم زاني ما من الجوع Bonsoir. Non, mais voilà. من الطح. J'étais très embêtée parce que tout le monde avait l'air de connaître, mais je ne reconnaissais pas tout. Bah oui, oui. Ah bah, tout le monde connaît la chanson. Non, mais ce sont les abonnés. Hein. Ah, on leur a envoyé les paroles en avant et tout. Hein. Ils sont pas là par hasard. Allez. Excuse-moi. C'est vous qui venez d'arriver sur Comédie à l'instant. Vous avez cette vision surréaliste de Armel qui est dans une autre époque et Ali qui est bien terre à terre. Hein, J'ai envie de me casser un doigt. Là, bah, d'accord, ok. Allez. Allez, c'est parti. Extrait suivant. Laissez, c'est bon. Calmez-vous. مر مطاحق المال جانو من المدى السلطان من القنا ومن السلط وريح من القنا الملطاح من السنان روحي أطار من الطرح والكلب والماجة ومن التفاحي والماجة. J'ai envie de faire un truc, c'est de le laisser chanter jusqu'à qu'il s'épuise. Encore un peu, allez-y. Oui, Allez-y. Ça, c'est l'effet du Racel. Oui, elle a trouvé. Beaucoup de pur François ce soir. Oui. Il est comme le petit lapin du Racel. Ça s'arrête jamais. Ah oui. Alors, Cassé, oui. d'habitude je le calme, Oui. mais là j'ai envie de le laisser jusqu'à la fin de sa témon, tu vois. Voilà. Il est en montée, faut le Oui, laisser en montée. elle passe, allez. Allez, Oui. extrait suivant. Voilà. Attention, c'est parti. Vous voulez que je vous accompagne à l'harmonica? Ah bah écoutez, pourquoi pas, avec grand Allons-y. plaisir, Arthur. Vraiment, ça me touche. Il y a quand même bien des cette accessoires, chanson. il y a quand même un budget. Il y a quand Oui, même oui, il y des a un budget accessoires. harmonica, vas-y. Je vais le casser, l'harmonica, oui. Allez, on y va. Vas-y. Vas-y. من المدن صاحي من القنا المجن مطاح من الفصنا مرحوا ليه من القنا arrête. Je suis en rythme. Mais oui, mais quel rythme. Arrête. من المروح الليل من تلمس النوني من النصح من تلمس الطحي. J'ai trouvé. Oui. C'est poupée de cire, poupée de sang. Oui, n'importe quoi. Oui. C'est une chanson de Claude François. En fait, c'est toujours le même chanteur. Oui. facile. Ce soir. Oui. Là, on va terminer. Oui, par nous un allons duo. terminer effectivement par un duo J'ai comme tous les perdu un soirs. tympan. Voilà, oui. Un tympan. Je me suis claqué, voilà. Dédé, j'avais dit, fais ta montée. Je viens de me claquer l'aine. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon aine. Faut souffler. Mon Dieu, mon aine. Alors, on y va. Oui. Mon Dieu. Accueillons notre... Alors nous allons accueillir notre acolyte, si ça Tout ne à vous dérange fait. pas Armel. Nous allons faire un duo tout de Oui. suite. J'aimerais qu'on accueille, s'il vous plaît, tout de suite mon acolyte Radija. Oui. Bonjour mon amour adoré qui vient. Je l'aime à la folie, elle est heureuse avec Radij. moi. Elle est heureuse avec moi. beauté, Radij. Qu'est-ce que je l'aime. Oui. Oui, je t'aime. Oui, j'adore tes dents, tout. J'aime tes dents, voilà, oui. Du calme, Alors, du nous calme, allons du calme, tout du de calme. suite Vous permettez que commencer. je dise bonjour. à Bien notre entendu, doucement, attention. Voilà, oui, voilà, il veut te calmer aussi. Alors attendez, c'est pas. Alors attendez, arrêtez, voilà.
Alors, nous allons... Bon, tu te calmes, hein? Oui. Alors, nous allons vous concocter tout de suite une chanson. C'est un duo, là. Voilà, oui, voilà. Je regarde les bijoux. Oui. Mais c'est génial. C'est la folie. C'est la folie. C'est la folie. Tu es prête, Khadija? Oui. Armel, s'il te plaît, écoute, nous allons tout de suite essayer de deviner ce que c'est. 3, 4. مرة اتم السلطنة المراحي اللي قالوا لا لي حالي لا قالي بس الطحم برق بس الطحم القلب مدى المضر حالي لا ساعتنا مبارك En fait, je veux dire, il y a 2 spectacles ce soir. Il y a les 2 psychopathes et surtout Armel qui dit regarde Dana, mais qu'est-ce que je fous là quoi? Oui, ça j'ai reconnu. Alors comment ça leur a dit? Alors ça va les affaires, ça va bien. Alors, le cabaret. Ça se passe bien. Il y a du monde. On vous avez tous au cabaret tous les week-ends à Porte de Pantin. Oui. C'est un cabaret qui s'appelle le Cabaret. Voilà. C'est un cabaret. Voilà. D'accord. Voilà. Merci, merci, Armel. Merci merci beaucoup. beaucoup. Merci. Voilà, Ah, c'est les malades habitants qui du Radio Samedi à la Comédie Paris. Quant à vous, vous êtes au théâtre dans la nouvelle pièce de Laurent Ruquier qui s'intitule Parce que je la vole bien et qui se joue depuis le 12 février, donc jusqu'à juin. C'est du mardi au samedi à 20h45. Et puis au mois d'avril, il y a le film La Croisière. Alors parlons-en de la croisière. La Parce qu'il y a Croisière, 2 c'est- films de croisière, c'est lequel Oui, celui-ci? ça c'est le premier. C'est celui de Pascal Pouzadou. D'accord. Avec Charlotte de Turckheim, Emeline Renaud, Antoine Duléry, Jean Benguigui, Nora Arnezeder, Marie-Lou Berry. Et vous? Et votre Et vous faites servante. quoi dans... Je suis Marie-Do, la directrice croisière. La quoi? Directrice croisière. Directrice croisière, d'accord. Mais vous avez fait les one-man show à un moment. Oui. Oui. Ça vous donne pas envie de remonter sur scène? Bah là, De voir tous ces cinglés là? Mais je n'ai plus l'âge. Mais vous êtes jeune. Oui, mais ils sont encore plus jeunes que moi. Oui, bah s'il faut pas se fier à la jeunesse, hein, vous savez. hein. Non, non, mais en fait, après avoir fait beaucoup de scènes seules, j'étais très contente d'être en scène avec des camarades. Vous étiez très timide ce soir. Ah bon? Ouais, je vous ai trouvé très intimidé. Mais peut-être que c'est vous qui me faites quelque chose. Oui, vous n'êtes pas la première à me dire ça. Vous reviendrez nous voir? Oui, avec plaisir. Mais ma question que je pose à toutes les femmes, Oui. si je viens dîner chez vous, Oui. vous me faites quoi à dîner? Qu'est-ce que je vous fais à dîner? Si vous me sortez un tagine, je vous jure, je Non, quitte le studio. Non, je ne hein. sais pas faire le tagine. Alors, l'hiver, je peux vous faire du goulash à l'angoisse. Mais c'est bon, le goulash à Vous l'angoisse. êtes en train de me faire rêver là, je peux vous dire que c'est un truc sexuel, c'est le goulash à l'hongroise. Je connais pas cette position, mais à mon avis, il y en a un des 2 qui repart en boitant. Hein. Alors, arrêtez. C'est quoi le goulash à la hongroise? C'est comme un ragoût avec du safran. Ouais. C'est bon. C'est bon, d'accord. Et pour l'été, là, avec les jours qui viennent? Et l'été, je vais vous faire une meringue. Une meringue? En plat? T'imagines, le gars, il arrive chez la dingo, il dit on va attaquer par une petite meringue. Et vous m'ouvrez la porte, il y a quoi? Il y a des bougies, vous avez mis de l'encens, vous avez mis des draps en satin, vous êtes habillé en quoi? Comment? J'ai des questions extra-fac. En quoi, pardon? Oui, donc vous le constatez, on n'a pas vu que je suis Je d'orange. serai en tailleur. Vous êtes en tailleur, ah d'accord, en contrôle fiscal, donc d'accord, ok. Eh ben, c'est pas avec la meringue et le tailleur qu'il va se passer des trucs, ma belle. Je hein. fais comme ça, voilà. Ah, là, ça devient Pas mal. intéressant. Ouais, j'aime le côté un peu, je sais pas. Le baby doll. Ouais, mi-couronne, mi-fleur. Allez la voir, elle est super. Au théâtre Saint-Georges, en attendant de découvrir au cinéma. C'est pour quand le film? Ça sent le 20 avril. Elle est folle, vous reviendrez? Ah oui? Eh ben, on vous accueille comme vous voulez, mesdames et Merci. messieurs. Armel Lescure. Merci. Ah mon Dieu, c'est l'heure de notre stand-up. Chaque semaine, nous recevons ceux qui vous font rire sur scène. Merci d'accueillir. Lui, je voudrais vraiment, c'est notre chouchou qu'on l'encourage très très fort. Il s'appelle Kian Kojandi. Mesdames et messieurs. Bonsoir. Et c'est en direct. Amuse-toi bien. Bonsoir, bonsoir à tous. Comme l'a dit Arthur, je m'appelle Kian Kojandi.
Je suis d'origine iranienne, voilà, ça se prononce Rojandi d'ailleurs, ça a un sens, ça veut dire le sage qui traverse les plaines, murmure au vent et qui s'appelle Orio Kezak. Je voulais faire une intro un peu à la enquête exclusive, un peu télé. Vous voyez, enquête exclusive, ils présentent toujours les reportages de la même manière, avec 4 mots. Le nom de la ville, 2 points positifs de la ville et ensuite un point négatif. Du genre, Buenos Aires, ses plages de sable fin, ses belles filles, son trafic d'organes. Et moi, je voulais faire pareil, je voulais faire comédie, Kian Kojandi, un humoriste, une calvitie. Merci. Merci pour la compassion, merci. On dit d'ailleurs qu'il y a un mec qui a une calvitie dans le public. Il y a toujours un regard de compassion quand on se croise dans la rue, il y a toujours un mec genre... Toi aussi, mon pauvre. Tiens bon. Alors dites d'ailleurs, c'est toujours super dur pour l'homme de perdre ses cheveux, mais on pense jamais aux cheveux qui perd son homme. Et t'imagines le cheveu juste avant de tomber, t'es putain les mecs, je vais lâcher! Je vais lâcher, je le sens, c'est la fin! Non, si tu lâches, je te rattraperai! Non, regarde, c'est fini, je pars! Non! Ah non! Attrape mon poil! Les autres, passez-moi du gel, vite! Et t'imagines le dernier cheveu sur la tête d'un mec, juste ici tout seul, c'est le dernier. Oh les mecs, vous êtes où? Eh, y a quelqu'un? Ouais, on est sur le côté, on fait une teuf! Bon, faut savoir une chose, c'est que quand j'avais des cheveux, je faisais des mèches, je passais tout mon temps devant la glace. Mes potes étaient là, Kian, tu viens, on va à une soirée, il y aura des meufs, tu viens? Attends 2 secondes, je me coiffe. Kian, vas-y, laisse tomber, viens, on va à une soirée, il y aura des meufs. Attends 2 secondes, je me coiffe. Parce que moi, là, en ce moment, je serais bien tenté aussi, tu sais, de me laisser pousser la mèche sur le côté, comme ça, et de rabattre. Eh, les mecs qui font ça, ils se disent, à présent, le subterfuge est en place. Tout le monde croit que j'ai des cheveux, je suis vraiment trop malin. Ben bon, il y a un traitement, ça s'appelle Provecia. Tu le prends, t'as des cheveux, mais t'es stérile. Donc, le truc est tellement fort que même tes spermatozoïdes ont des cheveux, tu sais. Allez, viens, c'est l'éjaculation, on y va. Attends 2 secondes, je me coiffe. Hey. Ça m'a un peu fait déprimer quand j'ai perdu mes cheveux parce qu'on m'a dit « Ah, Kian, tu seras jamais acteur. » Je dis « Non, moi je veux être acteur. » D'ailleurs, je maîtrise toutes les techniques d'acteur. Les acteurs ont des techniques. Les acteurs français ont des techniques. Est-ce qu'on a tous grandi ici avec Hélène et les garçons? Ouais. Le concept de la série, c'est des mecs qui finissent de répéter. Tout le monde voit? Tin, tin, tin. Wouh! Ferons une super répète, les copains. Petite technique d'acteur Hélène et les garçons, c'est très simple. Vous commencez vos phrases par « et vous terminez en expirant par le nez. Lali, José a raison, c'est beaucoup trop dangereux pour toi. Acteurs français. Eux, les Américains, ils ont des techniques bien particulières. Ils en ont une d'ailleurs que j'appelle personnellement le doublé chuchoté. Tous les acteurs américains font ça, ils pratiquent le doublé chuchoté. Généralement, la fille pleure, elle fait « Mais enfin, Steven, t'as couché avec Kimberley? Mais c'est ma sœur, mais tu n'as vraiment pas de scrupules !» Le mec essaie de la rassurer, c'est « Attends, Trisha, je vais t'expliquer, c'est pas du tout ce que tu crois. Y a plus rien à expliquer, Steven. Tu crois maintenant, toi et moi, c'est fini !» Doublé chuchoté, c'est fini. Alors attention, c'est pas les Américains qui l'ont inventé, c'est les Français qui l'ont inventé, le double chuchoté. On a tous un voisin dans notre entourage qui double chuchote. Il sait pas comment finir ses phrases, alors à la fin il double. On te voit, Roger, bon, il passera pas l'hiver, hein. Il passera pas l'hiver. Merci beaucoup, merci 1000 fois. Kian Kojandi, bientôt en spectacle. Toutes les informations sur son site kian.fr. Tu reviendras nous voir. Avec grand plaisir. À très bientôt. Et alors, c'est la fin de l'émission. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on est en train de vivre exactement ce qu'on vit tous les jours pendant la répétition. C'est où est Harry? Alors, je vous annonce que la semaine prochaine, nous retrouverons Nico, Sonia Roland, Thomas Vélébé, qui seront nos invités pour assister à l'émission www.émission-tv.com par téléphone. Et puis, je vous rappelle, pour gagner la montre Kadhafi, www.facebook-.com, ce soir avec Arthur.officiel. Enfin, vous trouverez, si vous êtes fan de Facebook, nous ne voulons plus rester à 758 amis. Ça va? Vous avez passé une bonne soirée? Écoute, ouais. Harry, t'as oublié qu'il y avait la fin de l'émission, tu t'es déjà changé en psychopathe, comme d'habitude. N'oubliez jamais que votre futur dépend de vos rêves. Alors, il est grand temps d'aller vous coucher. Vous avez passé une bonne soirée, les filles? Écoute, moi j'ai pas... Est-ce que les abonnés de Canal Sat ont passé une bonne soirée? Alors,
Alors vous le savez, vous êtes chaque soir de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur la chaîne Comédie. Donc ce soir vous étiez 200. Si chacun d'entre vous envoie 100 SMS dès demain matin pour annoncer qu'il y a une émission qui fait rire et qui détend les téléspectateurs, sachez que ce sera notre plus beau des cadeaux. On se retrouve lundi prochain. Bonne soirée sur Comédie.